Chers et bien-aimés compatriotes spirituels, au nom du Christ, l'institution académique vénérable de l'Indiana a consacré environ 2,5 millions de dollars à la restauration du sacré fleuve Jourdain au cours de la dernière année. Ce fleuve, renommé pour diverses circonstances, se distingue principalement par sa signification profonde dans la foi chrétienne, étant le lieu où Jésus-Christ a été baptisé et proclamé Fils de Dieu. La région revêt une importance cruciale dans la Terre sainte du Moyen-Orient. Récemment, un changement inquiétant s'est produit dans l'état du cours d'eau, suscitant des inquiétudes parmi les communautés de Jordanie et d'Israël. Pourrait-on interpréter ce phénomène comme la colère céleste? Oui. Ce que vous avez entendu est véridique. Dans cette présentation, nous examinerons en détail les raisons derrière la transformation du Jourdain, un fleuve qui émane une aura énigmatique, révélant des secrets et racontant des chroniques capables de secouer l'esprit. Aujourd'hui, nous plongerons profondément dans l'univers énigmatique du Jourdain, où les fils du passé s'entrelacent avec le présent de manière inattendue. Contemplons un fleuve qui serpente à travers un paysage qui a été témoin de l'émergence et du déclin des empires, de la naissance des croyances et des marées changeantes de l'histoire. Le Jourdain, situé au centre du Moyen-Orient, n'est pas simplement un fleuve. C'est un cours d'eau avec une histoire qui a façonné le destin des nations et qui est d'une importance vitale pour d'innombrables individus à travers le globe. Cependant, récemment, un événement inquiétant s'est déclenché, ébranlant à la fois la Jordanie et Israël. Cela pourrait-il être une manifestation de la colère céleste? Comment devrions-nous nous préparer si c'est effectivement un signe imminent de malheur? Aujourd'hui, nous sommes ici pour explorer la découverte déconcertante du Jourdain, une épiphanie qui défie toute logique et discernement. Certains dévots soutiennent fermement que le Très-Haut manifeste des signes incontestables de son pouvoir divin, et ceci pourrait en être un. Vous avez peut-être entendu parler de la mer morte, mais vous ont-ils déjà raconté sa teinte rougeâtre? Cette mer, reconnue pour ses propriétés curatives prodigieuses, a laissé de nombreux sceptiques face au rapport récent sur une lagune énigmatique de Carmine, qui a émergé de manière inexplicable dans la région biblique de Moab, actuellement en Jordanie. Le ministère des Eaux en Jordanie s'est passionnément investi dans la collecte d'échantillons de cette omineuse lagune Carmine, située dans les limites de la Jordanie, dans un effort pour démêler le mystère qui a déconcerté les érudits. Les images inquiétantes ont envoyé des frissons le long de ma colonne vertébrale, car elles présentent une étrange ressemblance avec un événement biblique terrifiant, la métamorphose des eaux en sang, l'une des 10 plaies qui ont frappé l'Égypte. Selon l'Ancien Testament. Imaginons que l'auditoire soit transporté dans le temps, comme le racontent les Saintes Écritures. Le Très-Haut a transformé les eaux du Nil en sang, provoquant la mort des poissons et rendant l'eau impropre à la consommation. C'était la première des 10 plaies déchaînées contre le Pharaon, dans le but d'assurer la libération du peuple juif asservi. Maintenant, réfléchissons à ce parallèle inquiétant, les côtes orientales de la mer Morte, où a émergé la lagune Carmine d'eau sanglante, sont dites être le même endroit où se dressaient autrefois les légendaires villes de Sodome et Gomorrhe. Ces cités, selon les Saintes Écritures, ont été détruites par la colère divine en raison de leur iniquité. Alors que les dévots et les croyants dirigent leurs pensées vers le décryptage de cet événement extraordinaire comme un présage de l'apocalypse imminente, d'innombrables questions surgissent. Ce phénomène inexplicable témoigne-t-il réellement de la colère divine?
Quelles pourraient être les raisons de cette métamorphose déconcertante qui captive l'imagination commune? Dans une quête constante pour comprendre les mystères divins, les sages ont formulé diverses conjectures, spéculant que la teinte cramoisie pourrait être attribuable aux algues, à l'oxyde ferrique ou même à des interventions humaines visant à altérer artificiellement la couleur du liquide vital. Des géologues érudits de Jordanie ont suggéré que la prolifération d'organismes végétaux aquatiques ou la présence de fer pourraient être des éléments contributeurs à ce phénomène céleste. Après des tests approfondis, le ministère des Eaux de Jordanie a révélé que le manganèse présent dans les eaux pourrait être l'artisan de cette transformation écarlate, dévoilant ainsi la main divine à l'œuvre dans la création. De manière énigmatique, ceci n'est pas un événement isolé. Ces derniers jours, nous avons été témoins de plusieurs rapports faisant état de corps d'eau prenant la teinte carmin de l'essence vitale. De Nieuwdorp aux Pays-Bas à Bondi Beach en Australie, du fleuve Beyrouth au Liban au fleuve Yang en Chine, sans oublier la pluie écarlate à Sangala, au Sri Lanka. Ces événements ont alimenté l'inquiétude de nombreux observateurs, se demandant s'ils sont la réalisation des prophéties des derniers instants. Penchons-nous, un instant, sur les prophéties. Plongeons dans les parallèles sacrés pour mettre notre discernement à l'épreuve. Vous souvenez-vous des fléaux qui ont ravagé l'Égypte à l'époque de Moïse? Quelle plaie a suivi la transformation des eaux du Nil en un liquide cramoisi? Était-ce A, une invasion de sauterelles? B, des foules de batraciens émergeant du fleuve et périssant, imprégnant la terre de leur odeur putride? C, un essaim de mouches? Ou D, une horde de guêpes attaquant hommes et bêtes? La réponse correcte est l'option B. Des foules de batraciens ont émergé du fleuve et ont péri, imprégnant la terre d'une odeur désagréable. Cette question est posée pour souligner l'importance de rester vigilant et de discerner les signes qui nous entourent au quotidien. Comme le relate l'histoire, lors des plaies en Égypte, certains ont choisi d'ignorer les avertissements, tout comme beaucoup le font à notre époque. Rappelez-vous l'histoire de Noé et du grand déluge. Dans les jours précédant l'inondation, Noé a averti avec zèle le peuple, mais ils se sont moqués et ont méprisé ses avertissements. Noé a consacré environ 120 ans à construire l'arche, offrant amplement de temps à la communauté pour répondre aux avertissements, mais ils ont choisi de les ignorer. De même, aujourd'hui, Dieu nous envoie des signes et il est impératif que nous les captions. Les signes se manifestent autour de nous, mais tous ne répondent pas à l'appel du Seigneur. Le moment est venu d'aiguiser nos sens et d'ouvrir nos récepteurs à ces messages, bien que les érudits puissent fournir des interprétations pour les rivières carmin. Les croyants perçoivent quelque chose de plus transcendantal, un message divin. Il est essentiel d'être préparé à toute éventualité, que cela relève du domaine scientifique ou prodigieux. Le mystère de la transformation du Jourdain en une rivière de sang pourrait avoir ses racines dans des facteurs terrestres. Le chef de l'Union géologique de Jordanie suggère que la teinte rougeâtre pourrait être attribuable aux algues, à l'oxyde de fer ou à des substances d'origine humaine altérant son apparence. La Secrétariat des ressources hydriques en Jordanie, cependant, attribue cet événement au manganèse, un composant intrinsèque à l'environnement, englobant l'air, le sol et le liquide vital. À des concentrations plus élevées, il confère à l'eau une teinte cramoisie, indiquant souvent la présence de fer. Il est essentiel de souligner que la transformation de l'eau acquérant une teinte similaire au sang peut se produire de manière spontanée, souvent à travers un phénomène remarquable connu sous le nom de prolifération de micro-organismes aquatiques ou marée écarlate.
Les éclosions de micro-organismes aquatiques se produisent lorsque les circonstances sont propices, permettant aux communautés d'algues de se reproduire et de teinter le liquide vital. Ce phénomène peut affecter aussi bien les masses liquides douces que salines. Parfois, les plans d'eau peuvent changer de couleur en raison de la libération d'éléments artificiels, comme dans le cas du canal Nieuwdorp aux Pays-Bas, attribué à des causes inhérentes. Bondi Beach en Australie a vu ses eaux se teinter de cramoisi en raison d'une expansion de micro-organismes aquatiques, tandis que le fleuve à Beyrouth, au Liban, a été l'objet d'un examen gouvernemental révélant son origine, une usine déversant des composés chimiques dans le fleuve. Au cœur de ces événements, de nombreux habitants de Jordanie ont accusé leur gouvernement de dissimuler une source de pollution ou d'utiliser la piscine comme un dépôt de déchets chimiques. Le monde regorge d'individus qui reconnaissent ces signes, et en tant que disciples de la foi chrétienne, la question est: quelle attitude pouvons-nous adopter? Nous devons nous préparer à l'arrivée du Seigneur. Les Saintes Écritures, bien qu'elles ne détaillent pas la cause précise, nous assurent que cela se produira, que ce soit par des moyens scientifiques ou par une intervention miraculeuse. C'est un appel à ceux qui ont la foi. Le salut est la première étape et la condition préalable pour être prêt au retour du Christ. Dieu a envoyé Jésus dans le monde pour sauver l'humanité, et par une confiance authentique en lui, nous pouvons l'accepter comme notre Rédempteur et Sauveur, le Fils de Dieu, le seul chemin vers Dieu. Le salut est à notre portée, offrant la garantie de la vie éternelle. Il viendra un jour où le cosmos tel que nous le connaissons cessera d'exister, laissant place à un monde supérieur caractérisé par l'équité. Lorsque le Christ reviendra, il purifiera la terre, prononcera le jugement et révélera les secrets, y compris le secret de l'existence. Tout au long du règne millénaire, les croyants joueront un rôle crucial, les sanctuaires seront des centres d'activité où les gens travailleront avec diligence pour la rédemption des défunts, l'œuvre du Seigneur persistera, garantissant que tous ceux qui sont aptes à recevoir ses bénédictions les atteignent. Le Seigneur ne retardera pas son arrivée jusqu'à ce que nous soyons prêts. Il viendra lorsque la mesure de l'iniquité sera comblée. Si nous ne sommes pas justes, cela nous sera préjudiciable, car nous serons comptés parmi les malfaisants, comme de la paille balayée de la surface terrestre. L'histoire mondiale a été marquée par des interventions célestes. Des visionnaires tels que Noé, Moïse, Isaïe, Jérémie et d'autres ont été envoyés pour avertir l'humanité avant que des événements catastrophiques ne se produisent. Ils ont ouvert les cieux et ont transmis des messages d'avertissement et de rédemption. De même, on nous a donné un volume, les Saintes Écritures, un recueil que beaucoup négligent, mais qui renferme la clé de notre avenir, dans un cosmos où les habitants de tous les coins méconnaissent les Saintes Écritures. Il est impératif de suivre les préceptes divins. Le Très-Haut nous a légué ce recueil afin que nous puissions professer notre foi et nous prévenir des périodes à venir. Bien que la colère céleste s'abatte sur ceux qui désobéissent et pratiquent l'injustice, ceux qui ont péri dans la grâce du Christ connaîtront la résurrection d'entre les morts à sa glorieuse venue, pour établir leur demeure dans la terre promise. Le Rédempteur en personne s'approchera pour guider l'humanité et révéler la sagesse que nous désirons. Il est impératif de rester vigilant, car le Messie viendra de manière surprenante, comme un voleur dans l'obscurité. Voici les signes que le Sauveur nous a légués il y a 2 millénaires, afin de nous prévenir de tout égarement. Ces signes se manifestent autour de nous, bien que la science offre des interprétations, nous ne pouvons négliger l'importance spirituelle de ces événements.
Que ce soit par des procédés scientifiques ou par des prodiges divins, le message demeure clair, il est nécessaire d'être prêt. Même si le monde connaît des transformations, le message rédempteur demeure immuable. Si vous souhaitez voir plus d'histoires de foi comme celle-ci, écrivez « Je le veux » ici-bas dans les commentaires. À bientôt.